Salut, chercheurs spirituels. Si vous êtes en quête des mystères des royaumes célestes, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le sujet fascinant d'aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de partager cette vidéo avec d'autres chercheurs comme vous. Maintenant, partons à la découverte du divin et du démoniaque. Les anges. Commençons par les anges. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les anges sont considérés comme des messagers et des protecteurs. L'un des anges les plus connus est l'archange Michel. Michel est souvent représenté brandissant une épée, symbolisant son rôle de chef des armées célestes contre les forces des ténèbres. Ensuite, nous avons l'archange Gabriel, connu comme le messager de Dieu. Gabriel est souvent associé à la transmission de messages divins importants, comme l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. Un autre ange fascinant est Raphaël, le guérisseur. Dans divers textes, Raphaël est réputé pour guider et guérir ceux qui en ont besoin. Enfin, il y a Uriel, la lumière de Dieu. Uriel est souvent considéré comme l'ange de la sagesse et de l'illumination, guidant les âmes vers la connaissance divine. Les démons. Mais le royaume céleste ne se compose pas uniquement de lumière. Il existe aussi des êtres malveillants qui défient les forces du bien. Le plus tristement célèbre d'entre eux est Lucifer, également connu sous le nom de Satan. Archange à l'origine, l'orgueil de Lucifer a conduit à sa chute. Aujourd'hui, il est souvent dépeint comme le souverain de l'enfer, dirigeant une armée de démons. L'un de ces démons est Belzébuth, souvent appelé le seigneur des mouches. Belzébuth est considéré comme un démon de haut rang et est souvent associé à la gourmandise et à l'orgueil. Un autre démon notoire est Asmodée, connu pour son rôle dans la promotion de la luxure et de la corruption. Et puis il y a Bélial, souvent considéré comme un démon du mensonge et de la tromperie. On dit que Bélial égare les gens par la manipulation et les fausses promesses. Leur raison d'être. Maintenant, pourquoi ces êtres existent-ils dans les traditions spirituelles? Ils servent de symbole à la lutte éternelle entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Cette dualité nous enseigne les choix auxquels nous sommes confrontés dans notre propre vie et les batailles spirituelles que nous devons mener. Leçons à tirer. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces êtres célestes? Les anges nous rappellent l'espoir, la guidance et la protection. Ils nous encouragent à rechercher la lumière et à suivre un chemin de droiture. D'autre part, les démons nous rappellent les tentations et les défis qui peuvent nous égarer. Ils servent d'avertissement pour rester vigilants et fidèles à notre chemin spirituel. Conclusion. J'espère que cette exploration des anges et des démons vous a inspiré à approfondir votre chemin spirituel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui sont dans une quête similaire. Et avant de partir, laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos propres expériences ou réflexions sur les anges et les démons. Créons une communauté de chercheurs qui se soutiennent et apprennent les uns des autres. Merci d'avoir regardé et que votre voyage spirituel soit rempli de lumière et de sagesse.